Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir les masques de calque. Les masques de calque, ce sont des options, ou plutôt une option présente dans Affinity Photo qui vous permettra de fusionner des images mais également de réaliser très rapidement et très simplement des détourages. Au cours de ce tutoriel gratuit, nous verrons donc deux parties. Une première partie plus théorique où je vous présenterai l'utilisation et le principe de ces calques, de ces masques de calque, et une deuxième partie un peu plus pratique où nous partirons du fruit que vous avez à l'écran actuellement, qui est une sorte de petit orange, et nous verrons comment la détourer et effacer le fond avec ces masques. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part via les commentaires, la section FAQ ou entraide si vous êtes sur tuto.com. Je resterai bien sûr à votre disposition et j'essaierai de vous aider du mieux possible. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Attaquons-nous maintenant à ce petit cas pratique et à la découverte des multiples outils qui vous seront utiles pour les masques de calque. Alors, pour commencer, le masque de calque, c'est un masque qui va vous permettre très simplement en fait de pouvoir venir effacer des éléments sur une photographie, voire même d'en fusionner d'autres de manière non destructive. Qu'est-ce que j'entends par manière non destructive? C'est tout simplement que lorsque vous allez effacer avec un masque de calque, comme nous allons le voir au cours de cette vidéo, eh bien à tout moment vous allez pouvoir rendre invisible ce que vous aurez effacé. Ce qui n'est pas faisable avec par exemple un outil comme la gomme, qui une fois votre photo fermée, eh bien reste enregistrée et il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Certains me diront mais si, il reste l'historique. Bien sûr, mais encore une fois, l'historique fonctionne uniquement sur un document qui est ouvert. Une fois que vous aurez fermé votre document, l'historique n'est pas enregistré et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour le masque de calque, c'est très simple. Vous allez tout simplement venir dans votre Affinity Photo, cliquer ici sur le petit cercle, enregistré, ou plutôt inscrit dans un carré. Vous voyez, il apparaît à cet endroit, là où tourne ma souris actuellement, il est juste à sa droite. Si je viens cliquer dessus, comme ceci, vous voyez qu'il y a un nouveau petit document qui apparaît. Si je viens déplier dans ma palette des calques, pour rappel, la fenêtre des calques va pouvoir s'afficher dans Fenêtre, ici, et dans, que je retrouve, Studio, et vous avez ici, donc, normalement, Calque qui apparaît. Une fois, il est là. Une fois que vous avez cliqué sur Calque, vous aurez donc ce menu qui apparaît sur votre droite. Ce menu, donc, comme je le disais, vous allez avoir ici le masque qui va apparaître. Il va fonctionner de la manière suivante. Quand vous allez venir prendre un outil, que ce soit un pinceau, que ce soit un dégradé ou autre, nous les essaierons chacun l'un après l'autre, vous allez pouvoir venir effacer certaines parties de l'image. Quand vous allez venir peindre en noir sur ce masque. Et à l'inverse, quand vous allez venir peindre en blanc, ce que vous avez effacé, vous allez pouvoir le rendre de nouveau visible. Alors pour que ce soit un petit peu plus simple, avant d'attaquer directement le masque, je vais vous expliquer également comment fonctionnent les brushes pour pouvoir les utiliser. Les brushes, vous les retrouvez donc, comme son nom l'indique, sur le menu pinceau. Vous voyez qu'ils sont représentés ici par un petit cercle avec une petite croix. Avant toute chose, sachez que si vous avez une tablette graphique, vous aurez beaucoup plus de précision. Le principe du brush est très simple, c'est de venir tout simplement, comme vous le voyez ici, tracer des traits sur votre logiciel pour pouvoir peindre. De cette façon, vous allez pouvoir effacer ou dessiner ou peindre certaines options. Je vais revenir en arrière ici avec un CTRL Z. Vous allez régler la taille de votre pinceau ici, dans épaisseur. Vous allez pouvoir augmenter la taille de celui-ci ou au contraire le réduire. Plus l'épaisseur sera grande et plus votre tracé sera grand. Et plus l'épaisseur sera faible et plus votre tracé sera petit. Vous voyez ici, si j'agrandis, on se retrouve avec un cercle beaucoup plus grand. Le bouton suivant, ici, opacité, va régler tout simplement la façon dont sera vu votre tracé. À 100%, vous voyez que vous avez un trait totalement gris, nous sommes sur du gris. Et si vous êtes à une opacité plus faible ici, vous allez avoir un trait qui sera donc transparent. Le flux ne sera pas utile ici, c'est en fait le pourcentage de peinture que vous aurez à chaque coup de pinceau. Et la dureté, ce sera l'effet de flou. Vous voyez, quand vous êtes avec une dureté à 0, vous avez un brush, ici un pinceau qui est relativement flou. Si vous êtes avec un brush à dureté beaucoup plus grande, je viens l'augmenter, vous allez avoir un contour beaucoup plus dur, tout simplement. Enfin, vous avez ici le stabilisateur, il pourra faire l'effet d'un autre tutoriel si vous voulez en savoir plus. Ici, nous n'en avons pas l'utilité.
De la même façon, vous avez également ici un petit bouton qui permet de contrôler la pression. Ça, c'est si vous utilisez une tablette graphique. Vous voyez, comme j'utilise ma tablette actuellement, eh bien, il voit la pression que j'ai. Plus j'appuie fort, plus mon brush sera fort, et si je n'appuie pas, il sera beaucoup plus faible. Ça vous permet de faire donc des effets un petit peu plus intéressants. Je vous le recommande pour les masques de fusion, plutôt les masques de calque. Maintenant que nous avons vu le principe, revenons sur notre masque. Vous voyez ici sur le masque, si je viens peindre en noir, donc vous avez dans échantillon la couleur, ou dans couleur directement, eh bien, si je viens définir un endroit où je veux effacer, par exemple à cet endroit, si je viens peindre, on voit ici en transparence apparaître le fond, tout simplement parce que j'ai effacé cet élément sur ma composition. De la même façon, comme je le disais tout à l'heure, si je veux le rendre visible, je vais revenir peindre en blanc en inversant les couleurs ici sur la petite flèche. De cette façon, je peux venir donc effacer certains éléments. Je vous rappelle que vous pouvez donc afficher la pression ici et bien sûr régler la taille et de cette façon avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. L'avantage d'Affinity Photo par rapport à d'autres logiciels également, c'est sa vision dynamique. Vous voyez qu'avant même de cliquer, vous pouvez visualiser dynamiquement le rendu qu'aura mon tracé, tout simplement avant de pouvoir effacer. Donc voilà pour le masque de calque, c'est l'utilité qu'on peut en avoir. Là vous ne voyez pas forcément la différence, vous voyez un petit carré de couleur, enfin un petit grillage gris et blanc en fond. Cela veut dire en fait que vous êtes ici en fond transparent. Maintenant, si je viens ajouter un calque, en cliquant ici sur ajouter un calque pixelisé, et que je viens faire glisser ce calque sous mon arrière-plan, qui est ici, alors, je vais enlever le petit cadenas, et voilà, sur ce calque pixel, je vais pouvoir le remplir d'une couleur. Alors par exemple, la couleur que je vais utiliser ici, ce sera par exemple, je ne sais pas, hop, je remets ça en place, je vais prendre ici mon échantillon et je vais venir échantillonner par exemple le orange ici de mon fruit. Je remplis de couleurs, alors bien sûr j'oublie pas d'échantillonner, voilà, et de cette façon vous voyez que mon fond est de la couleur orange que j'ai choisi. Vous voyez également qu'il se met sur mon calque pixel à cet endroit. Et maintenant, si je viens continuer d'effacer sur mon masque, je viens recliquer dessus, voilà, si je reprends mon pinceau, ici, je me remets en noir et blanc, je reclique sur noir, si je viens bien cliquer sur le masque, hop, ici, il faut quand même que je me place bien, voilà, et bien vous voyez que le fait de repeindre fait que je reviens effacer. Et à l'inverse, comme tout à l'heure, je peux le remettre en couleur. On va revenir ici, effacer, ou plutôt rendre visible tout ce que l'on a fait. Soit vous pouvez venir repeindre comme on l'a fait, soit vous effacez tout simplement le masque en le faisant glisser sur la petite corbeille. Je vais revenir ici faire un masque, et sur ce masque, cette fois, on va s'attaquer au dégradé. Alors le dégradé, il va fonctionner de la même façon. Vous avez ici la possibilité de faire un dégradé. Vous vous mettez en mode linéaire par exemple, et vous venez tracer une ligne. De base, mon dégradé, il est de gris vers blanc. Donc je vais venir ici cliquer, et je vais demander à ce que mon point à cet endroit, eh bien, en tant que couleur, il soit plutôt aux alentours du noir. Donc on va revenir en CNJM, je vais mettre un noir à 100%, comme ceci. Et de cette façon, vous voyez que mon tracé, là où c'était noir, cela va disparaître, et là où c'est blanc, ça va rester visible. Tout simplement parce que c'est ce que nous avons demandé. Maintenant, le souci de ce petit dégradé et de cet effet de transparence, c'est que si j'ai envie eh bien, de le réutiliser ou de le déplacer, si je change d'outil ici, eh bien c'est trop tard, je ne peux plus changer mon dégradé. Tout simplement parce que je l'ai fait directement sur mon arrière-plan. Alors, il y a une petite technique à connaître, qui est très simple, vous allez voir. Vous effacez ici votre masque de fusion, et vous venez faire un nouveau document, plutôt un nouveau calque, qui s'appelle un calque de remplissage. Ce calque de remplissage, de base, il est en uni, ou d'une couleur. Nous allons venir le mettre en mode ici, linéaire, donc en dégradé, comme nous avons fait. Et avec l'outil dégradé, vous allez pouvoir, eh bien, en créer un comme vous le souhaitez. Là, vous voyez qu'il est de noir vers gris. Nous, on va demander à ce qu'il soit de noir vers blanc. Je clique sur le point blanc, enfin le point qui était gris, et je le mets en blanc. Et ce calque de remplissage, je vais venir le placer ici, entre deux éléments. Vous voyez, je viens bien le placer, je reviens en arrière, je viens bien le placer entre les deux, entre mon arrière-plan et entre le texte et l'image. Vous voyez qu'il apparaît bien sur le côté entre les deux, alors c'est un petit peu technique au début,
Et une fois qu'il est fait, il se met ici en calque de remplissage avec un nouveau petit logo. Et ce calque de remplissage, vous allez choisir une couleur, le noir ou le gris, le noir ou le blanc. Et ici dans le mode dégradé, vous allez placer son opacité à 0%. Et de cette façon, vous avez créé un masque de fusion un petit peu spécifique, parce que maintenant ce calque de remplissage à tout moment, même en changeant d'outil, vous pouvez venir le modifier. Il vous suffira d'avoir un côté transparent et un côté blanc. Et ici, vous pouvez venir paramétrer le tout comme vous le souhaitez. Vous pouvez reprendre votre outil, par exemple ici la main pour vous déplacer. Et si vous venez reprendre votre outil dégradé, en cliquant sur remplissage, eh bien vous pouvez de nouveau le modifier en cas de besoin. Vous pouvez vous mettre dans un autre mode, elliptique ou autre, et modifier les différents paramétrages. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les outils de dégradé dans Affinity Photo, vous retrouverez une formation dédiée et gratuite sur ma page YouTube, mais également sur tuto.com. Donc n'hésitez pas à y aller et à regarder, elle vous aidera un petit peu mieux à comprendre cet outil. Maintenant nous avons fait le tour de cet outil de détourage, donc qui est le masque de calque. J'espère que cela vous a été utile. Si jamais vous avez des questions sur les fonctionnalités de cet outil, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr à votre disposition. Une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne en théorie et que vous l'aurez un petit peu mieux en pratique, eh bien sachez que vous ne pourrez réaliser tout ce que vous souhaitez. Des détourages, des photocompositions, mais également un petit peu de painting, cela pourra vous aider. Moi maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres formations Affinity Photo et bien sûr Affinity Designer prochainement sur la chaîne, et à vous dire et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.